Et on est de retour pour jouer ce match, ce fameux Vitality B contre Karmine Corp que absolument tout le monde attend. Un petit peu de retard certes, mais tous les joueurs sont sur scène. Et on espère que tout va bien fonctionner, mon cher Marex. Clairement, la tension monte, un petit peu plus de retard, mais pour s'assurer qu'une fois la game lancée, il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait aucune interruption durant ce banger. Comme nous l'a expliqué Noah juste avant, on espère que ça va bien se passer. On voit les joueurs toujours aussi concentrés. T-Plex qui... C'est pas facile pour lui d'avoir autant d'attentes pour son premier match on stage. Hâte de voir le champion qui va nous sortir. Tu parlais d'une Kiana tout à l'heure d'ailleurs, on sait jamais. Je serais très chaud pour voir sa Kiana, mais il est vrai que cette attente, etc., pour les joueurs en soi, il faut apprendre à la gérer. Ils étaient chauds, ils sont rentrés sur stage, ça a mis une petite vingtaine de minutes avant de démarrer. Donc particulièrement pour T-Plex, on va voir s'il arrive à rester tout de même concentré. Aussi en termes de draft pour les coachs, il faut rester dedans, être bien préparé. C'est le match le plus important pour ces 10 hommes. Tout à fait. On sent qu'il y a beaucoup de concentration. Beaucoup de tension qui monte ici. Le public qui est bien évidemment prêt, qui n'attend que ça, le départ de cette game. On aura très certainement des cris à chaque ward, à chaque creep, à chaque kill, à chaque blue buff, pourquoi pas, récupéré par les deux équipes. L'ambiance est électrique actuellement. Passage, il nous manque Mati bien évidemment qui joue de chez lui actuellement. Il n'a pu se déplacer depuis le Royaume-Uni, c'est assez compliqué avec les règles sanitaires actuelles. Mais bon, de chez lui, Mati, on espère, fera lui aussi un grand match pour nous proposer un énorme banger ce soir. Le Poro est là pour remplacer Mati, pas de soucis. Et du coup, j'ai hâte, Tréton. J'ai vraiment hâte de voir si on va rester dans des games classiques comme la partie d'avant. En soi, la partie d'avant, assez standard au niveau des drafts et tout, il n'y a pas eu trop de surprises. Et là, on voit le Blue Wall qui se lève, qui s'impatiente. Enfin, en fait c'est dingue pour les supporters d'être enfin face à leurs joueurs, face à ton équipe, face à tes joueurs. Ça fait du bien et pareil pour les joueurs aussi, c'est... Ils l'entendaient tout ce soutien depuis le début des splits, au fil des mois, etc. Et là le voir en face de toi et te dire que voilà, là il n'y a qu'une partie des supporters mais que c'est au final des milliers de gens qui te soutiennent comme ça. C'est assez fou, c'est beau. Dinguerie, et on est comme vous. C'est une dinguerie comme tu le dis. On attend que ça, que ce match démarre. On est extrêmement pressé comme les joueurs très certainement. Que ce soit les joueurs sur le stream, que ce soit le public à Aix. On est tous dans l'attente actuellement. Et vraiment la draft en plus, je suis tellement curieux. Je suis sûr qu'il y a eu des plans de préparer, je suis sûr qu'il y a des champions qui vont être sortis, pourquoi pas pour la première fois. Alors qu'on voit les supporters aussi de Vitality qui donnent de la voix ici. Les supporters Vitality qui se lèvent. Gros banger en approche, ils sont nombreux aussi. Soudés. Et attendre de pied ferme ce superbe match de League of Legends. Après autant d'années, toujours autant de hype, ça fait du bien. Il y a de très belles écharpes Vitality que j'ai pu voir dans la foule qui sont plutôt assez stylées. Cet homme cabochard a fort à faire ce soir. Syncroft, Saken, Mati, Targamas du côté de la Karmine Corp. Des joueurs qui ont tous été excellents durant les précédents splits, qui ont vraiment été purement monstrueux, mais qui, on le sent, sont de plus en plus challengés par ces joueurs-ci. Les Vitality avec un Skins qui est arrivé, qui a fait beaucoup de bien, et un SLT qui a peut-être trouvé, ça y est, sa place dans cette line-up. Tout à fait. C'est bien qu'il soit arrivé maintenant que potentiellement plus tard. Par rapport au fait que voilà, il faut un petit temps d'adaptation, comme tu l'as dit, et arriver par exemple, je sais pas, fin de split, playoff ou quoi, c'est pas forcément le plus optimal pour les joueurs. Des équipes qui pourraient potentiellement se retrouver au sommet. Il y a tout de même de très grandes chances que la finale de la LFL soit un match entre ces deux équipes, mine de rien, vu le seeding dans le gauntlet, c'est possible. Ça chante bien du côté des ultras de la Karmine. Ça chante bien, c'est synchro, ça donne de la force aux joueurs. Petit avantage Karmine avant le début du match. Ça se prépare, ça s'entraîne peut-être avant le KCX qui sera lundi prochain. C'est gros événement. C'est bien qu'on ait de plus en plus d'événements comme ça en offline pour la LFL. Vite, hein. Tu en parles, il y aura un sacré banger contre les Solari. En plus, et en plus sont quand même en confiance avec la victoire d'aujourd'hui, qui sont quasiment sécurisés les playoffs. Ça annonce du bon, ça annonce du lourd. On a que des bangers qui s'enchaînent ici. Et ensuite les playoffs qui viendront assez vite, mine de rien, à l'issue de la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, dernière semaine de saison régulière pour les 10 équipes, pour accrocher le top 5 et les playoffs. Et ensuite
Et en plus, on le rappelle, la prochaine semaine sera lundi, mardi, mercredi, donc c'est très avancé. Et ça veut aussi dire qu'après Aix, il y a très très peu de temps pour que les équipes puissent se préparer, puissent un petit peu faire quelques ajustements. Il n'y en a même quasiment pas du temps. Donc ça va être très très intéressant de voir justement l'enchaînement qui va être le plus fort, le plus stock dans cette période ô combien importante pour toutes les équipes de LFL. Tout à fait. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de scénarios possibles, mine de rien, encore. Quand t'es Game Ward, que ta game là, elle va se finir à plus de minuit, que tu dois enchaîner, que t'as vendredi, samedi, dimanche pour te préparer et instantanément le lundi, c'est reparti. C'est des games super importantes pour tout le monde. C'est assez hard mode pour eux ce soir. C'est rare que ça enchaîne aussi rapidement, voire même ça n'arrive absolument jamais. En réalité, le fait qu'il y ait quand même 2 jours d'avance sur la Super Week, tout à fait, ça va faire un petit peu tout changer. Évidemment, c'est pour anticiper de potentiels tie-break qu'il risque fort d'y avoir en LFL. Du coup, on jouera lundi, mardi, mercredi les journées de saison régulières, et si jamais il y a tie-break, on les joue jeudi. Donc on a avancé un petit peu le calendrier, parce qu'on sait très bien qu'après il y a la LEC aussi. Et le problème du LEC, c'est que c'est vendredi, samedi, dimanche, donc on aurait été bloqué en termes de tie-break. Donc au cas où, on aura peut-être une semaine avec 4 jours de LFL, dont un jour dédié au tie-break la semaine prochaine. En parlant du LEC, tout va vite s'enchaîner aussi, ça reprend dès demain. Semaine prochaine, on se rapproche aussi des derniers matchs, avec des playoffs qui vont être incroyablement importants, qui définiront les 3 équipes européennes qu'on enverra au World Championship, traitons. Que dire de plus? Rien d'autre à dire. Il y a tout dans cette saison. Il y a vraiment absolument tout. Même que ce soit le LEC, que ce soit la LFL, on est dans l'une des saisons, honnêtement, de l'histoire, je pense, les plus serrées en termes de playoff. Et c'est parti! On est dans la game, on est dans ce cassé contre Vitality B, on est dans ce banger. Et le premier ban sera un ban de Thresh pour la Karmine Corp. On ouvre fort du côté de la Karmine, encore une Leblanc ban en Red Side par les Vitality. On connaît le talent de Seiken, il est bien évidemment capable de jouer ce champion. 11-3 pour les 2 équipes. On se précipite pas au niveau des bans. On réfléchit des 2 côtés. On reste posé. Tout à fait, on a dû prévoir beaucoup de scénarios de chaque côté. Ce sera une Gwen qui sera sortie par la Karmine. Alors on va voir si on laisse aussi le Viego open. Viego qui a très très bien fonctionné pour ces 2 équipes, notamment pour Skins. Un pentakill qui a fait parler de lui, bien évidemment. Oh, que oui. Le Xin-Zhao est retiré. Et le Ziggs. Voilà, on enlève les éléments qui permettent de construire des drafts assez facilement. Côté Karmine, Smiley qui a su prouver qu'il était à jour sur son Ziggs la semaine passée. Et qui force un ban Ziggs ici. C'est ouf qu'il force un ban Ziggs en réalité. C'est fort de pouvoir forcer ce ban. Très très fort. Qu'est-ce qu'on veut first pick? Oh, le ban de Ryze aussi qui est forcé. Puisqu'il y a Saken, bien évidemment, ouais. Saken qui se fait pas mal target. Ryze le blanc de retirer pour le mid laner de la cassée. Et là on a la place de first pick quoi, traitons. Aphelios, Ezreal, ça peut éventuellement se first pick sans vouloir dévoiler grand chose. Le Viego. Mais on pense plutôt au Viego. Surtout qu'il n'y a pas de Xin disponible, il n'y a pas de Gwen, pas de Thresh. C'est vrai qu'il restait pas non plus des centaines de trucs. Et là, ce qui devrait rentrer en débat, dans des games de ce niveau-là, de haut niveau en draft, c'est le Jace qui peut vite intervenir d'un côté comme de l'autre. Je suis très curieux de voir quels vont être les picks Vitality. En tout cas, on a l'air de vouloir réfléchir. Peut-être un jungler et non peut-être une duo lane. La Kalista qui est insta-lock pour Smiley. La Kalista de Smiley, on le sait, il est très très fort ce champion, extrêmement confiant. Maintenant il n'y aura pas de Thresh pour l'accompagner, mais il y aura peut-être le Lee Sin de Skins. On parlait de pick signature, celui-ci en est un. Oh que oui. Clairement un pick signature. Ça discute et c'est lock pour Skins, peut-être pour SLT, peut-être aussi pour Diplex, mais on l'imagine plus du côté de Duncan, ce Lee Sin. Diplex l'avait joué une fois, je pense, c'était pas la semaine dernière, il avait été très bon dessus. Donc c'est vrai que avoir la possibilité de double voire triple flex Lee Sin, quand en plus tu peux faire la même chose avec Jace, voilà, tu sens qu'il y a des cordes à l'arc des Vitality. Et c'est le Varus qui va être pris en réponse du côté de la Karmine. Ah, le rayon qui est montré. Qui avait fait parler de lui avec ce Varus. Le rayon de Saken qui est montré, qui sera bien évidemment pas lock, où ça me surprendrait grandement du côté de ce mid laner qui fait crier un petit peu la foule, qui fait crier les ultras. Et on lockera plutôt un 7. Pick très important et très intéressant pour la Karmine, puisqu'il est extrêmement flexible. On maintient beaucoup de flexibilité. C'est le pick maître un peu dans les drafts Karmine, parce qu'on sait que Targamas peut le jouer en tant que support, en tant que farmer fasting. Seiken peut le jouer au niveau de la mid lane, il avait fait une très bonne game dessus et avait décroché un titre de MVP. Et ça peut également être joué en top lane, donc vraiment
pick assez logique ici quand on y pense. Il fait beaucoup de bien dans la méta. Et en face, on va venir sécuriser cette duo lane avec la Kalista. Il faut qu'elle soit épaulée d'un bon support mêlé. Donc on est obligé de le pick maintenant avant de se manger, si je puis dire, une grosse rotation de ban au niveau des supports mêlés. Surtout que Hustlin sur Leona, c'est une référence. Il est vraiment très bon sur les champions engage. Avec l'aide de la Kalista, il pourra faire, on l'imagine, des miracles dans cette game. Et directement, un ban de Braum, on ne croit pas à ce set en support pour le moment du côté des Vitality. On va quand même lâcher quelques bans sur Targamas. On lâche quelques bans sur Targamas. Quel sera le deuxième? Sans doute au rôle de support, hein, vu qu'on a lock la duo lane et que la Dekari est déjà montrée en face. On va laisser faire parler les connaissances de cette bot lane Vitality au niveau du ban, et ce sera un Galio. Galio qui peut également être joué au rôle de support, qui aurait pu faire du bien ici. C'est vrai qu'il y a des combos qu'on n'imagine pas forcément, mais un set qui go in, qui trouve une bonne engage, suivi par un ulti Galio, avec le Viego qui vient chercher son petit reset derrière, ça peut faire des dingueries. Et surtout contre Lee Sin, c'est très fort. Tu peux vraiment interrompre net le Lee Sin. Pareil, une Kalista, c'est en général short range. Finalement, Galio, on peut le comprendre ici. J'aurais vraiment imaginé le ban Galio du côté de la Carmine face au Vitality. C'est la team qui le draft le mieux, mais ici il est côté Vitality. Et est-ce que ce ban de Galio voudrait pas aussi vouloir dire que l'on a envie de jouer Akali? Pourquoi pas pour Diplex, pour Triplex dans cette draft? Akali Lee Sin sur le papier, ça peut fonctionner aussi. Attends, et tu sais ce que Diplex peut pique là? Dis-moi tout. En vrai, une Cassio ici par exemple, ça se pique, tu vois. En last pick. Je sais pas pour qui ils vont garder le last pick, ce sera une Orianne. Très bien. On se calme. Je me suis enflammé. Tu t'es enflammé, mais ce sera Mais dans la méta, on en voit de plus en plus, et mine de rien, ça a quand même bien marché. Xico l'avait sorti. Ça avait très bien fonctionné. Et tu sentais que c'était un petit peu échec et mat en teamfight, en late game, tellement le pick a été fort contre certains champions de la méta. Et du coup ce sera une Orianna. On part finalement sur de la compo très classique, un petit peu à l'image des LDLC avant, qui avait draft également un Lee Sin, une Kalista et une Orianna. Ça se ressemble énormément. Mais là on part de l'early game des Vitality, ce sera un Alistar pour Targamas. Évidemment la dédicace, le prélogue de Shaco, il est pour toi celui-ci mon cher Marex. Merci monsieur Targamas, cela te bénira pour cette partie peut-être. On l'espère. En tout cas, on a besoin d'un solide carry AP. Seiken qui réfléchit, toujours dur de draft un pick dans Orianna. Quel va être le choix de Seiken, les amis? Ce sera un Rumble, attention. Il peut être top, mais quel banger pick traitons. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Sur le papier, on a Viego 7 en solo lane. Jusque là on est assez d'accord je pense. Et le Rumble devrait aller en jungle. C'est la logique pour respecter le AD, AP, AD en termes de dégâts mixés. Cabochard pourrait jouer Rumble, je pense que c'est un bon joueur sur ce champion. Le set de Seiken est, je pense, assez pixel, il a bien travaillé, il est très bon dessus. Et le pick de Jace, tu en parlais dès le début de la draft, il va être lock, sûrement pour SLT. Et c'est un pick ici qui a énormément de valeur, parce que ce soit contre un set ou contre un Viego, il est censé avoir un très bon match-up. Et du coup on garde la flexibilité jusqu'au bout du côté de la Carmine. Il y avait un monde où ce Rumble pourrait être mid, mais comme tu l'as dit, il y a de très grandes chances que ce soit en jungle. C'est pas un pick que Seiken joue de mémoire. Par contre son set avait très bien marché. Il va aller le placer contre cette Orianna, et au final on retombe assez bien en draft des deux côtés. Des picks qu'on n'avait pas forcément imaginé, mais la Carmine qui réitère cette compo set qui avait très bien fonctionné pour eux. Et en face on a de la range, on a ce pick Jace, mais je trouve que la draft Vitality, il y a de bons éléments, mais ça va pas forcément très bien ensemble. Elle est dure à jouer. Voilà, c'est assez particulier, il y a beaucoup de skill shots. Il faut beaucoup de coordination pour que ça marche, alors que du côté de la Carmine, c'est un peu plus téléguidé au niveau des teamfights et un peu plus simple à mettre en place. Un très gros teamfight, on met en place avec du set, avec du Alistar, par-dessus le tapis rouge du Rumble, son ultimate qui peut faire beaucoup de dégâts. Du côté des Vitality, c'est surtout en face de lane que l'on veut être dominant. Ils sont censés avoir que des lanes gagnantes ici avec un Lee Sin en plus de cela. Donc le snowball pourrait démarrer très tôt, en tout cas c'est leur objectif. À voir si on arrivera avec cette Kalista, avec ce Jace, avec cette Orianna, à véritablement dominer les débats en early game. Et même si ce Jace n'est pas forcément la synergie de rêve qu'on voulait pour la Vitality, le pick est quand même incroyable contre la Carmine. Parce que honnêtement, Seiken, ce Jace, qu'il ait un rôle de poker dans la partie ou qu'il soit mis en side plus tard dans la partie, il n'y a pas vraiment de réponse pour la Carmine en face, donc il est très bien drafté. Mon cher Marex, c'est parti pour le Carmine Corp Vitality B. Et on est parti, le banger ultime de la soirée que tout le monde attendait, les amis. La Carmine contre les Vitality. On est dedans, traitons. Ça y est, on espère un incroyable match. En tout cas, il y a des picks signatures de part et d'autre. On a des drafts solides de chaque côté.
J'ai hâte. J'ai hâte, aussi. mais on est déjà dedans. C'est incroyable. C'est juste maintenant. On va voir ce qu'il va se passer dès l'early game pour les Vitality qui ont pris un pari, qui ont fait le choix de jouer très early game dans une game qui compte beaucoup de leur côté. À voir si la Carmine sera capable de rester, voire même de l'emporter, puisqu'on le sait tout de même, un second sur un pick comme 7, ça peut être extrêmement fort dans les premiers échanges de cette game. Petit détail, le Varus qui est très bien draft ici par Bati, parce que mine de rien, la Serpente Fang anti-shield contre la team adverse, ça va être banger. Ce Varus qui a été draft très tôt dans la partie, mais qui va faire clairement plaisir. Au niveau de la top lane, ce ne sera pas un phase rush, mais un conquéreur pour ce Jace Tréton. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au niveau des runes et des summoner spells? Rien de bien spécial. On n'a pas plus classique. Smiley. Le red buff. Normal. Le red buff pour Syncroft, qui devrait être récupéré, bien évidemment. 400 HP sur ce red buff, il est smité par Syncroft qui va enchaîner sur ses golems. Un full clear donc pour ce Rumble. Tout à fait, on a l'air de se diriger vers la même chose du côté de Skinzu. Skins aussi pour le red buff, qui sera last hit sans smite de son côté. Et lui aussi, un full clear qui devrait partir avec une petite émote sur son Lee Sin, bien évidemment. Le fameux Lee Sin de Skins va-t-il être à la hauteur de son pic dans cette game? À mon avis, oui, vu sa constance et vu son niveau sur le pic, ça devrait payer. Syncroft qui a aussi, tu l'as dit, une grosse responsabilité. C'est le seul AP de son équipe sur un Rumble Jungle. Donc, il doit être bien dans son match, il doit être fait, il doit trouver des ganks très tôt. Syncroft, il a de belles lanes pour ganker pour le coup en termes de CC. Un Alistar, un Sett, un Viego, ça peut très bien fonctionner. Hustlin qui va agresser directement et Saken qui a pris le push sur sa mid lane et qui prend directement de l'information. Il sait où Skins a démarré son clear. Tout à fait, les deux joueurs qui se connaissent. Pression qui semble être prise aux bots par les Vitality. On a tout de même normalement l'avantage en early game, je pense, dans ce 2v2 par la pression de la Leona face au Alistar. Je suis surpris, mais actuellement sur les solo lanes, c'est tout de même la Carmine Corp qui a le push. Chose que l'on n'aurait peut-être pas attendu, surtout pour le Viego top lane de Cabochard qui commence fort sur sa phase de lane. Duplex qui a un bon bounce ici, qui devrait permettre à Skins d'aller récupérer le Carapateur bot side, pendant que Syncroft, lui, va s'atteler à son blue buff, puis sûrement au Carapateur top side. Tout à fait, du côté de SLT, on a voulu ne pas perdre d'HP et rester en contrôle pour ne surtout pas se faire dive. En early game, il sait qu'il est en position de weak side. En plus, on joue un Jace Conqueror ici, pas phase rush pour se protéger des ganks. Donc on doit vraiment sécuriser le scaling. Syncroft qui récupère ce Crab, qui part directement. Première invade. J'ai des informations. Peut-être refresh une ward? Non, bon, juste l'info sur les Vrays, il semblerait. On devrait se diriger vers ce groupe pendant que de l'autre côté, Skins, lui, fait à peu près la même chose. Il va faire son full clear avant d'aller récupérer le Crab qui a en réalité déjà été récupéré avec l'aide de la Leona. Les backs sont effectués du côté de la bot lane. Pour l'instant, rien ne se passe très tôt. Skins qui récupère lui aussi son blue buff ici. En termes de clear, évidemment, le Rumble est un petit peu plus rapide sur les premières phases par rapport à un Licite. Pas de surprise ici. Maintenant, ce que l'on attend, c'est de la présence en gank. On le sait, Skins, c'est peut-être sa patte à lui, c'est peut-être sa spécialité. Il est très très fort en early game sur ses ganks. C'est peut-être maintenant qu'il va falloir le faire valoir. Pourquoi pas à commencer autour de la mid lane avec déjà un Hustlin et un Targamas qui s'y présentent. Excellente vision setup ici par les Vitality, c'est très très haut. Niveau du scaling, on est bien des deux côtés. J'aurais quand même tendance à donner un petit avantage aux Vitality, cet avantage de range. Ce Jace aussi très menaçant d'un point de vue scaling, fait toujours du bien dans les compositions, mais il y a quand même des éléments côté Carmine. Une très belle compo teamfight avec un Viego qui ne t'enterre jamais finalement en teamfight late game. Ah là, Leona qui vient de prendre pas mal de vision du côté de Hustlin. On va pouvoir décaler sur le bot side. A voir si l'on pourra avoir des roams du côté de Diplex. Maintenant, ça reste une Orianna. Je pense qu'il a plutôt envie de mettre sous pression le set en permanence. Syncroft qui est repéré ici par les très bonnes wards des Vitality B, mais qui va tout de même continuer tranquillement son clear de jungle. Et pour le moment, les deux équipes qui attendent patiemment, qui scale tranquillement. Tout à fait. La Carmine qui n'ont pas les meilleurs éléments d'engage de loin. Donc s'ils sont vus à longue distance par des wards, ça peut être dur pour eux de setup du jeu. Alors que du côté des Vitality, ça peut aller peut-être un petit peu plus vite, notamment quand cette Kalista aura un ultimate, notamment avec ce Lee Sin qui peut être très flashy au niveau des engages. Attention à ce niveau-là. Ouais, Skins, on attend son niveau 6 pour ses fameux plays flashy, ne se monte pas sur la mid lane, il va lui aussi continuer son clear. Aucune des deux équipes n'a l'air de montrer d'intérêt pour ce premier dragon. Il n'y a pas véritablement de trade et c'est ma foi la game peut-être la plus calme en early game depuis le début de cette journée. Tout à fait, même si les joueurs sont des habitués du haut niveau et du on-stage, on sent qu'il y a de la pression, on sent qu'il y a beaucoup d'attentes dans cette partie, que ce soit venant des joueurs, des fans, même de l'enjeu, hein, on le rappelle, de cette game d'un point de vue win-lose qui est très important. Et là peut-être
Le premier gant. Au niveau de la top lane, SLT qui s'avance un petit peu, qui a utilisé sa gate. Ça sonne langage pour Cabochard, mais on ne pourra pas toucher. SLT qui va simplement reculer. Très bien joué. Rien ne se passe pour l'instant, Tréton. On se regarde, mais la décale de Saiken avec son niveau 6. Mais il n'y a pas de wave pour dive, ça semble compliqué. On veut forcer. On veut forcer directement. Le flash de SLT est très bon. Il se repositionne. Il remet directement Saiken sur la tourelle. Il se retourne aussi à SLT qui joue très bien le coup et qui prend le first blood. Oh, 1 contre 3 ici et qui force la Karmine Corp à reculer. Ça reste à 1 pour 1, mais très bon play de salut à tous. Oh, c'est un très bon play de la part de SLT qui récupère le first blood ici, un peu plus que ses adversaires, ou du moins pareil avec les assists, mais de l'autre côté, c'est du coup un dragon car il a tenu au 1v3. Et là on téléporte directement sur la bot lane. Targamas un petit peu dans la panade qui va être face à 3 joueurs. Diplex, la shockwave qui veut partir. On engage également une TP de la part de Cabochard qui va arriver. Targamas il gagne un max de temps. Peut-être un reset pour Cabochard aller chercher. Il a son niveau 6. Attention, est-ce qu'il va y aller? Non. Mati qui prend le kill, qui se repositionne. L'arrivée de Saiken sur le côté avec Cabochard, peuvent-ils le faire? On envoie directement un ultimate. Mais de l'autre côté il y a encore une téléportation. C'est un 4v2. SLT qui y arrive pour prendre le kill sur Xaviego. Et Saiken qui va temporiser avec son haymaker. Très belle opération Vitality. La game s'accélère très vite, Tréton. Et d'un coup directement c'est le coup d'accélérateur pour les abeilles, pour les Vitality B qui l'emportent largement sur ce bot side. Excellent dive de leur côté. Targamas malheureusement n'a rien pu faire. On a très bien géré les téléportations. Smiley va pouvoir push maintenant cette wave. Excellent play de leur part, déjà 2K gold d'avance pour eux. Très bien joué de la part des Vitality. On voit que la Karmine utilise beaucoup de temps sur cette top lane. Du coup, de l'autre côté de la carte, on se dit ok, on peut créer le play, la supériorité numérique. On a cette Léona, l'un des meilleurs champions pour dive en early. Smiley qui ne se fera pas piéger ici. Et on n'a pas hésité. Pas hésité une seule seconde pour les Vitality. On en voit rarement des TP directement sous tour pour dive à cette tourelle là. Mais là c'était le bon choix de la part des Vitality qui prennent un net avantage comme tu l'as dit. Déjà un shutdown sur ce Jayce, Tréton. Et en plus ils ont forcé le flash de Mati. Et Mati maintenant pour jouer contre une Kalista niveau 6 avec une Léona, ça va être très compliqué. On risque de continuer de dive du côté des Vitality B sur le bot side. Il va falloir être extrêmement prudent, mais aussi on a 8 minutes, il a le respawn du héros de la faille qui peut être très intéressant pour les abeilles avec la domination que va avoir maintenant SLT qui a déjà 2 kills. Tout à fait, pour la Karmine, vraiment le défi les amis, toute la partie c'est vraiment de réussir à jouer le plus regroupé possible, d'aller chercher quelqu'un, reset sur Viego, champion de teamfight, alors que du côté des Vitality on va vouloir s'étendre un peu plus, plutôt jouer les 3v3, plutôt jouer les 4, jouer de manière un peu plus vicieuse pour les Vitality sur la carte. Par contre leur compo est plus dur à jouer, mais s'ils la jouent bien ils peuvent tirer ça à leur avantage, un petit peu comme les moves qu'on a vu au botlane, quand tout touche, eh bien ça fait très mal. Ah, il faut être très coordonné pour les Vitality. Syncroft qui récupère encore une fois son red buff. On voit une belle wave qui a été préparée par la botlane des Vitality B mais qui ne sera pas utilisée. On va juste peut-être forcer Syncroft à la défense sur sa botlane pendant que le listing de Skins récupère gratuitement ce héros de la faille. Héros de la faille directement débuté, il y a une pink. Même malgré ça on va le continuer. On a dû avoir l'info sur Syncroft sur ce bot side. On a également la pression de SLT qui a beaucoup de stuff. Dac Dantley en early game, ça spike fort. Et là on fait la décale du côté de la botlane Vitality pour venir épauler au niveau de ce héros de la faille, empêcher la Karmine de répondre. Et ça semble être tout bon pour les Vitality qui mettent la main sur tous les objectifs de la carte pour l'instant. D'autant plus que c'est une âme Cloud, enfin c'est un dragon Cloud qui va réapparaître et donc une âme infernale ou océan pour la suite de la partie. Des âmes qui sont en général très importantes. Très importantes en effet, qui vont faire en sorte que cette game se joue beaucoup autour des dragons pour ces deux teams. Petit avantage pour Vitality B pour le moment. Skins qui a pris ce héros de la faille qui va maintenant roter sur le bot side. Et c'est le dive que l'on attend. Toujours pas de flash sur Mati. Et il y a un héros de la faille. Si on arrive à trouver un dive pour les Vitality, c'est aussi une tourelle qui pourrait tomber très rapidement. Tout à fait, au niveau des téléportations, ça revient à peu près en même temps pour tout le monde. Pour les solo laners. Et comme tu l'as dit, accélérer au niveau de cette bot lane, c'est totalement faisable. Pour les Vitality, on a ce combo niveau 6, Léona Kalista, ce Lycidre. On y va directement sur Mati qui envoie la cleanse qui va tenir. Targamas qui a essayé de pré-shot le stun. Ça va être désamorcé. Et c'est pas mal. Un petit élément en moins, l'ultimate de Léona. On sait qu'on va pouvoir respirer un petit moment. Par contre, dans 1 minute, Mati n'aura pas sa cleanse. Et là, on pourra peut-être sonner le dive côté Vitality avec ce héros de la faille dont tu parlais juste avant. Avec pourquoi pas la wave qui arrive ici. On veut continuer de trade. Regardez des Smiley qui cherche en permanence l'agression sur la botlane de la Karmine. Pour le moment, en plus, ça se neutralise sur la mid lane. Ni Saiken ni Diplex ont une véritable priorité. Donc pas de décalage à venir des mid laners, mais un 3 contre 2 sous tour à gérer pour la Karmine Corp. Et regardez cette agressivité, un sweeper sur Smiley. On est là pour créer du jeu pour les Vitality. Et pas là pour se défendre avec des wards. Et on va directement poser ce héros de la faille. La tourelle est déjà bien amochée. Autant se débarrasser du héros directement, de vite donner les golds à sa team. Oh, Smiley. Pour Skins. Oh, attention, le flash out directement
On accepte d'avoir fait une erreur ici. Ouais, pas de cleanse, forcément contre un Varus ça peut punir très rapidement, mais il est forcé au flash très tôt. Sur la mid lane on prend le push du côté de Storena, mais tout de même belle opération malgré ce flash qui est perdu du côté de Vitality, parce qu'en termes de gold, cette Kalista et Snowball maintenant. Tout à fait, on évite tout de même la catastrophe pour la Karmine Corp. On ne perd pas cette tourelle bot, on a le flash sur l'ADC et du coup peut-être une carte à jouer, une bonne escarmouche à jouer autour de ce dragon. Mais il semblerait que la Karmine back et semble concede. Ce dragon, choix intéressant, traitons des mobilités sur ce Alistar, tôt dans la partie comme ça. Ouais, c'est vraiment pour essayer On d'accélérer le jeu. veut vite se relever dans la game, il semblerait. Après c'est aussi très important en termes de mid-game pour trouver des flanks, ces mobilités vont beaucoup aider Targamas, on sait que c'est un joueur qui aime trouver ces fameux flanks. Première tourelle du match pour les Vitality B, et en plus on enchaîne avec un second dragon, c'est très bien joué par Skins et son ADC Smiley. On arrive rapidement pour la Karmine, mais il est peut-être déjà trop tard, quoique Skins est très low HP. Le zoning de Targamas est excellent, on a l'arrivée du Rumble au niveau de la bot lane. Peut-être une réponse Karmine, est-ce qu'on envoie l'ultimate pour Rumble? Non. Mais à quelques secondes près, ils arrivent à défendre ce Drake. C'était osé de la part de la Karmine de back sur ce timing, mais au final ça passe. C'est très bien joué de leur part. Et du coup ils vont peut-être pouvoir empêcher ce stacking de Drake. Les Vitality qui ont un petit peu grillé, qui ont voulu prendre tourelle plus dragon, qui se font piéger par la Karmine, qui ont trouvé un bon reset et qui vont du coup à leur tour récupérer ce dragon. Un dragon partout certes. Maintenant en termes de tempo, elle est pour Vitality. On a pu back, on a pu récupérer les premiers stems mythiques. Ils en ont déjà 3 et ils sont donc très forts sur ce timing. Ce qui est assez dingue, c'est que pour la Karmine, on est derrière, on n'a pas ce spike mythique, mais on arrive à prendre le Drake. Du coup, tu parlais de tempo pour les Vitality, mais il va pas y avoir grand chose à récupérer sur la carte. Et du coup la Karmine là ils vont pouvoir chill, récupérer eux leur premier mythique, remettre un petit peu la game à plat peut-être. Et derrière au final en sortant de ça, il n'y aura pas par exemple 2 Drake en face, il y en aura un partout, donc la game sera peut-être bien plus abordable en mid-game pour eux. C'était très avancé, force au flash out très tôt par l'ultimate de Syncroft, autoritaire, qui renvoie SLT ici dans sa river, forcé de reculer, et sans flash, un Jace contre Viego, contre Rumble. C'est difficile à jouer maintenant pour salut à tous. Ça peut aller vite en plus, il n'y a pas de phase rush sur ce Jace, donc si on veut décider de l'agresser, ça peut se faire sans trop de soucis, tu l'as dit. Cabochard avec Skins, l'insec est instantané, on renvoie directement ce Viego qui va devoir flash out, ulti out aussi, Cabochard se repositionne, mais quel enchaînement de Skins! C'était très fluide de la part de Skins, on le sent solide, on stage sur son Lee Sin. Très belle réaction de la part de Cabochard qui s'en sort, je pensais que c'était terminé pour lui, surtout quand on voit les objets de ce Jace et ce Lee Sin. Il réussira à s'extirper de cette situation. Téléportation directement au top, on ne veut pas perdre cette wave. Et attention, ce Viego, c'est vraiment l'élément maître de teamfighting pour la Karmine en teamfight. Rotation parfaite du côté de Smiley, on a push sur la botlane, on force Mati à la défense, on arrive à prendre quelques coups sur la toile, mais aucune plate ne sera récupérée puisque Saken a lui aussi utilisé sa téléportation, du coup plus de TP pour les soul laners de la Karmine. Tout à fait, alors là, comment on va faire pour les Vitality? Pour créer du jeu, on a l'avantage de ces items et surtout l'avantage de ces 2 téléportations. Quels vont être leurs choix sur la carte Réton? Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont essayer d'entreprendre. Peut-être qu'ils ne vont rien tenter de farfelu, étant donné qu'ils ont peut-être l'avantage du scaling ou qu'ils sont peut-être convaincus de l'avoir. Draktar pour Mati. Draktar pour Mati. Un petit peu moins en général sur les Varus, mais ce sera une Draktar ici. Ouais, choix assez agressif de sa part. Il faut voir comment ça va se passer en termes de scaling. Honnêtement, le débat peut faire rage. Je pense que les 2 équipes ont du scaling à faire valoir sur le Jace en side de Targamas qui a tenté de cancel le back de Slin, qui pour le coup a été très confiant sur les appuis. Il savait qu'il ne se ferait pas cancel ici. Il a pris un gros risque, mais il s'en sortira. Pour moi, 2 équipes qui continuent de se regarder un petit peu avec Saken et Mati qui vont prendre la priorité sur la mid lane. Tout à fait. On veut réussir à créer des teamfights groupés pour la Karmine, mais on est déjà si puissant en side avec ce Jace, avec cette Orianna qui a bientôt son item. Comment la Karmine vont-ils réussir à créer ces scénarios de teamfight favorables? En tout cas, ils avaient très bien réussi la dernière fois avec cette composition. Peut-être faut-il leur laisser un petit peu de temps dans cette partie. Syncroft qui génère des ressources, pas trop derrière, quand même 111 CS sur son Rumble. Attention, ça va être à lui aussi de mettre de très bons equalizers en teamfight. Les Vitality B qui veulent reprendre position ici, on se retrouve en 3v3 sur la mid lane. SLT sans flash, on le rappelle, qui peut se faire punir par un Viego plus un Rumble. Les dégâts sont très bons du côté de Cabochard et de Syncroft, et c'est le kill récupéré par ce Rumble sur la top lane. C'est excellent, l'expérience de Cabochard, la créativité. On attend dans ce buisson, on lit l'ennemi, on appelle son jungler, on prend un kill. Et la Karmine qui se relève, on arrive à réduire un petit peu l'écart au gold ici. Ça leur redonne confiance, ça les fait un petit peu respirer et ça fait encore plus d'avance sur ce Viego qui, on le rappelle, est très important dans cette draft. Et ça leur permet en plus de récupérer le second héros de la fight du match pendant que les Vitality, eux, vont aller jouer sur le bot side, récupérer des camps, récupérer des ressources, prendre aussi de très bonnes pick wards en termes de vision. La T2, ça va être compliqué de la taper, alors que sur la top lane, Cabochard, lui, peut taper la T1.
Cabochard se met très bien ici. Héros de la faille récupéré par Syncroft. Pour l'instant fait un bon match. Il est en place sur son Rumble. Tourelle qui va tomber aussi pour Cabochard. Bel enchaînement pour la Karmine Corp, pour les Ultras aussi. Bel enchaînement dans le public. Tout à fait. Et sur cette mid lane, on arrive à résister. On a placé ce Varus ici. Le wave clear est clairement présent avec ses flèches. Et côté Vitality, voilà, on veut toujours s'écarter au niveau des golds, voler des camps de jungle, récupérer la vision. On a ce dragon qui arrive dans 50 secondes. C'est une game qui pourrait durer longtemps. Se mettre chaque dragon dans la poche le plus vite possible est quelque chose de très important dans les matchs actuellement. Surtout que pour le moment, ça se neutralise pas mal entre les deux équipes. On sent beaucoup de respect. On sait très bien que d'un côté comme de l'autre, le snowball peut partir très rapidement et être très bien joué. Pour le moment, en tout cas sur la mid lane, c'est assez bouché. Personne n'arrive véritablement à push. Et tant qu'il n'y a pas une T1 mid lane qui tombe, le jeu va être compliqué à véritablement accélérer pour ces deux teams. Prendre la vision pour les Vitality. Des pings qui ont été posés très hautes. On retire tout ça du côté de Targa et de Cabochard. Et on récupère les waves. Ce Viego qui, voilà, on sent qu'on a envie de lui faire générer des ressources. Et on veut vraiment tenir cette T1 mid pour gagner du temps pour la Karmine. Ils y arrivent plutôt bien jusqu'à maintenant. Ce Varus fait beaucoup de bien ici. On est groupé à 4. Face à cette wave, on veut défendre la prio à l'approche de ce dragon. Diplex qui est vu, hein. Ça peut être très dangereux cette ward qui est passée entre les mailles des Vitality. On met un petit poke pour Diplex, ultimate du Rumble qui part très rapidement, les dégâts sont très bons, on force les Vitality B à reculer, mais attention à Sleen. Sleen qui engage directement ici sur Targamas, on a la chaîne de corruption qui va être ratée, Cabochard qui essaye de rentrer dans le fight. Il faut chercher un premier reset, on va sortir de ce team fight ici. Ultimate de Kalista qui a utilisé, on joue la priorité mid, on joue le héros de la faille, on ne va pas tenter de folie, quoique peut-être un fight qui débute. Second qui flash, quelle créativité dans ce play, il va directement. Oh Second! Le casse-tête est incroyable. Second qui vient clean up le fight, le Q-spell de Skins qui a été tag sur le Drake. Il va le récupérer, donc c'est Syncroft qui l'a récupéré. Quel clutch de la Karmine, Tréton, c'est incroyable. Flash in de Syncroft. Syncroft qui continue sur SLT, qui force de reculer, force de flash out SLT. Second qui essaye de punir aussi Smiley, mais il y a une tourelle, attention à Cabochard qui va chercher très loin le top laner adverse. Et quel fight, quelle créativité, quel play de Second sur la mid lane pour la Karmine. Illégal ce qu'il vient de faire. Il est trop fort. C'est un play que tu ne peux pas train, ça n'existe pas. Il flash dans le buisson créé par la map océan. Magnifique. En sachant comment les ennemis vont se positionner, et c'est le... De nulle part, il crée une engage feed. Normalement là la Karmine, ils ont perdu la position et le Drake. Quel engage. Il sort ça de nulle part. Et Targamas le follow-up. Tête 4 personnes, c'est dingue. Targamas flash in directement, en plus qui se comprend avec son midlaner Skins, qui tente tout de même d'aller voler le dragon, mais Syncroft solide sur les appuis, solide sur le smite. Mati très belle stopwatch pour survivre lui aussi, et derrière flash in instantané pour Syncroft qui n'en avait pas fini avec les Vitality B. Je te rejoins, play absolument incroyable de Saken, même sur set, il est capable de faire des miracles. C'est indécent, il n'y avait vraiment aucun moyen de débloquer cette situation, à moins que... C'est fou, et du coup 2 dragons pour la Karmine. On se relève dans le match et là l'ascendant mental est clairement récupéré aussi de leur côté. Les fans un petit peu rassurés après cette early game. Et là on est plus ou moins even dans cette partie. Attention tout de même au scaling adverse, Tréton. Rien n'est fait. Il y a du bon en face. On est tout de même even, on n'est pas derrière en gold. Pour autant pour les Vitality. 2 dragons à 1. Et là on sent que le match va peut-être se tasser un petit peu. Mais le Baron Nashor arrive déjà, Tréton. On est déjà bientôt à la 20e minute de jeu. En tout cas un match très serré. Qui répond à ses attentes. Totalement, les deux équipes qui jouent sur le fil pour le moment. Un match de haut vol en termes de niveau entre les deux équipes, le plus haut niveau actuellement présent à LFL. C'est bel et bien ces deux équipes. La Karmine qui va enchaîner pourquoi pas sur le top side. Syncroft et Targamas à l'agression pendant que Saken va prendre le push. On va juste reculer pour la bot lane de Vitality B. Syncroft level 11, attention à l'equalizer. Cabochard qui évolue dans l'ombre sur son Viego. Déjà niveau 13. Il y a un Viego d'un côté, attention, si alors il y a Nat Diplex qui est très bien dans son match pour le moment, 1-0-2 pour lui, un bon farming aussi, 180 CS. Ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite, une shockwave serait extrêmement clutch, mais sur ce timing pour le moment c'est la Karmine qui a la main, c'est la Karmine qui a la tempo, et c'est la Karmine qui a toute la vision sur le top side. Et ce différent, en plus avant d'engager ce fight, ils ont réussi à poser le héros de la faille, donc là on a réussi à prendre la T1 mid et la T1 top, du coup ce top side est complètement ouvert pour la Karmine, et... avancer, face check, reprendre la position, ça va être beaucoup plus dur pour les Vitality. Perdre aussi vite ta tourelle mid alors que tu domines la partie et que tu as une Orianna,
C'est vraiment pas ce qu'on voulait pour les Vitality, mais ce héros de la faille, ce teamfight gagné au Drake, ça renverse finalement la partie. Totalement, surtout contre une équipe cassée en confiance qui n'hésite pas du tout à utiliser les ultimates du Rumble pour engager très rapidement. Ce Varus aussi, du côté de Mati qui monte en puissance, qui va créer beaucoup de problèmes aux abeilles pour réussir à set-up un bon teamfight. Pour le moment, Duplex lui par contre est laissé sur la mid lane, il continue de farmer. On n'oubliera pas aussi Smiley, déjà 2 items qui peut faire très très mal sur une Kalista. Clairement, s'il arrive à rentrer dans les fights, en fait si sur le langage initial on n'arrive pas à mettre cette Kalista out, derrière elle risque d'avoir un buffet à volonté face à elle. On a des champions qui ont très peu de range en face. Attention à ça, surtout qu'elle peut vraiment bien être pile. On a la boule d'Oriana, le Lee Sin, la Gate qui peut donner de la MS, la Leona qui va peut-être faire un Solari. En tout cas on a rush les chaînes d'Anathème pour Leona. Je ne sais pas sur qui elle les a posées pour réduire la ténacité de l'un des adversaires. Moi j'aurais tendance à dire le Viego, c'est vraiment l'élément clé pour les teamfights mid-late game côté Carmine. Tout dépend de comment il veut s'optimiser sur sa Leona. En général, tu as plutôt envie peut-être de le mettre sur le Rumble pour réduire ses dégâts et après build full armor. Ça peut être aussi très intéressant du côté de Slin. C'est pas forcément quel est son choix, mais en tout cas Anathème en premier sur une Leona, c'est forcément un beau choix. Et sur le top side, on se cherche entre les deux équipes. Targamas qui va essayer de venir face check 50 secondes avant le prochain dragon. Très certainement un fight qui nous y attend. De la vision des deux côtés, tu l'as dit, ce Drake qui arrive bientôt, mais la vision au niveau du Nashor qui ne veut pas être drop par les deux adversaires, par les deux équipes, pardon. Attention, ce crabe qui est très important à l'approche du dragon. Est-ce qu'on peut mettre la main dessus? En tout cas, on a l'air d'avoir la main sur le bot side avec ce Viego qui a pris la priorité et qui semble ne pas trop vouloir face check, quoique on a cette Shroud, on a ce sweeper sur Cabochard. Attention, Targamas qui va directement sur Smiley, on envoie directement les coins. Lighter, il se fait one tap par la Carmine Corpeoslin qui va tomber derrière. Nashor. On se perd totalement pour les Vitality sur ce play Tréton. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce que l'on voulait faire ici du côté de Smiley, mais il donne un kill beaucoup trop gratuit et en plus son support est entraîné avec lui dans la mort et maintenant c'est le Baron Nashor qui va être joué par la Carmine en termes de dégâts. On a un Rumble, on a un Viego donc on peut le faire tomber assez rapidement. Attention cependant à Skins, à Duncan marqué, il a un smite, il a un Lee Sin, il peut faire des miracles. Oh, attention, c'est pas fini, on prend quelques dégâts sur ce Baron Nashor, Cabochard, belle interception qui va être de bons dégâts et Celté qui va prendre une flèche de la part du Varus. Targamas qui veille sur le côté. Il ne veut pas laisser Skins accéder à la Shockwave mais beaucoup de dégâts. Elle peut mettre de Targamas. Cette Oriana va-t-elle se faire supprimer? Non, attention de l'autre côté. On a plus beaucoup de dégâts. Skins attaquer un Q-spell sur ce Baron Nashor. Il a son smite, il a son il va directement dans le pit. Le kick sur Syncroft. Il se fait directement rater. Skins de Nashor par Syncroft. Skins a failli réaliser une masterclass. C'était peut-être du jamais vu, mais on a réussi à rester très solide pour la Carmine. Très bonne ulti de la part de Saiken. Heureusement. On s'en sort particulièrement pour la Carmine qui joue bien ce coup-là et qui enchaîne parfaitement, qui récupère un Baron Nashor, qui push la mid lane, qui va maintenant pouvoir enchaîner avec le dragon, 3e dragon pour eux. Et c'est peut-être le break, ça y est, qui est fait dans cette rencontre avec un peu plus de 4K gold d'avance maintenant pour la Carmine Corp. Incroyable, on a de la réussite, on joue très bien pour la Carmine, on n'hésite pas. On zone cette Oriana, derrière on zone ce Lee Sin. Heureusement que Seiken avait son ultimate. Par contre, honnêtement, ce que Skins a failli rentrer ici, c'était insane. Et aussi, waouh, Cabochard, quel travail! Il force un flash directement bien. sur Diplex avec un flash in du côté de Targamas. Vraiment un superbe zoning par ce Viego. Niveau 15 maintenant en 3-1. 2 items déjà, les items aussi qui commencent à s'enchaîner avec 2 items aussi pour Syncroft. Et le push qui ne se fait pas attendre du côté de la Carmine, directement on toque sur la T2. Ah, très bon ultimate de la part de Syncroft qui va forcer un flash ici. Très belle pression de sa part, ce Rumble déjà niveau 13, 10 stacks de Darksteel. Honnêtement, il fait une très belle game sur son Rumble. Et on va juste push tout droit, c'est tout droit pour la Carmine, que ce soit sur la bot lane ou sur la mid lane, on met une énorme pression, on essaye de répondre avec la Oriana de Diplex sur la top lane qui a déjà pris une tourelle qui va enchaîner sur une seconde et Targamas qui se permet absolument tout. Et l'avance de Cabochard, regarde le niveau qu'il a dans la partie par rapport à son vis-à-vis, par rapport à ses vis-à-vis. C'est assez fou quand même, déjà level 16 sur son Viego. 2 items, il est très tanky ce Viego et l'accélération Carmine se fait ressentir. Bientôt 5000 gold d'avance, bientôt un inhibiteur de récupérer, ça y est. Le premier inhibiteur de cette game est récupéré par la Carmine. La game a tellement vite changé de bord, Tréton. Et là la Carmine, quand elle prend l'avantage, elle ne le lâche pas. Surtout dans une game de cette importance. Ah, la Carmine qui veut continuer de push à 5 sur le bot side. La wave est peut-être pas suffisante ici, mais le poke de Mati est excellent. On s'avance beaucoup du côté de Sakon. On force à reculer les Vitality. On essaie maintenant de taper cette tourelle, mais on n'arrive pas véritablement à trouver les dégâts pour le moment. Attention à ce poking de Mati qui peut être
extrêmement dommageable pour les Vitality. Une autre wave arrive et on continue de push pour la Karmine Corp. Le poke de Mati qui fait très bien, on a ce sbire canon, on a ce buff Nashor, tu l'as dit, Targamas sur le flanc qui buff la wave et qui presse sur les ennemis, téléportation de la part de Cabochard, ça va te permettre un double inhib, Tréton. Ouais, double inhib sur un Baron Nashor, c'est excellent pour la Karmine Corp. Mati qui prend une petite boulette, qui est forcé de reculer maintenant. On va reset, on a pris énormément de gold, on a réussi à percer la base des Vitality. La Karmine Corp qui a maintenant le choix, soit ils attendent la prochaine âme du dragon, pourquoi pas pour une âme du dragon des océans, ce qui serait excellent pour eux, soit directement on va top et on essaye d'enchaîner, de siège et de récupérer le 3e inhibiteur de la partie. Et là on vole, on pille toute la jungle adverse. La répartition des golds est incroyable pour la Karmine, on a tout sur les carries. Second qui n'a pas de kill mais qui a ses 2 items et qui va continuer de setup parfaitement les fights. Il a été très très bon dans chaque phase de... Honnêtement tout le monde joue vraiment bien du côté de la Karmine pour qu'ils en soient là dans cette partie avec le début qu'ils ont eu, le départ qu'ils ont eu dans la partie. Honnêtement il y a eu un travail collectif de fou furieux. Ça va très bien, je te rejoins. Ismaili qui lui pourra peut-être un petit peu s'en vouloir, ce catch qui coûte tellement cher à son équipe, qui coûte un Baron Nashor, qui coûte tout l'enchaînement que l'on est en train de voir actuellement. 3 items pour Mati, le croc de serpent, ça y est, contre la team adverse, très puissant, on a énormément de shield, cette Eclipse, ce Shilbo, ce Lee Sin, cette Orianna, ça va faire beaucoup de bien à la team. Et ce Rumble Tréton qui est totalement en place. On a vraiment les golds là où on les voulait pour la Karmine. Et on enchaîne sur ce top side, tu en parlais. On a la pression des inhibs qui va commencer à se faire ressentir sur le bot side. Et regarde-moi, cette wave stackée sur le top pourrait permettre de peut-être aller plus loin, quoique il y a quand même le wave clear d'une Orianna à respecter. SLT n'est pas présent, la Karmine qui a l'air de vouloir en découdre. Pourquoi pas de partir sur un dive très très tôt. L'ultimate de Syncroft pour zoner. Attention à Staken avec Targamas qui trouve un bon combo, mais on ne déclenche pas pour le moment pour la Karmine. On hésite. Attention SLT sur le flanc, on touche une bonne boule sur Syncroft. On sonne peut-être la re-engage du côté des Vitality B, mais la oh, quel ultimate de Smiley pour disengage cet éventuel engage de la Karmine. On s'est fait stun pour Targamas, on veut reculer. Regarde, Seiken a perdu son ultimate. Le timing d'ulti de Smiley était incroyable sur son support. Absolument pixel perfect. Par contre, le 3e inhibiteur de la partie qui va tomber en faveur de la Karmine Corp qui maintenant assiège les T4 des Vitality B. Est-ce qu'on veut venir terminer la game ici et maintenant ou est-ce qu'on attend le Baron Nashor et le Dragon pour casser? Double inhib, Baron Nashor qui arrive, Soul qui arrive, mais on semble vouloir presser pour la Karmine. Attention Skins qui va très très loin, qui essaie de trouver ici un play sur Mati. Le flash est très bon et pendant ce temps là c'est Targamas qui rentre dans la mêlée maintenant. Staken lui aussi qui va flasher de Mati, toujours en vie. L'ultimate de Mati est très très beau. On enchaîne sur un spin force de flash out. Il n'y a plus de flash sur Smiley qui va tomber sous les coups de la Karmine Corp maintenant. Sous la T4 la shockwave est très très bonne, mais on tient le coup très bonne stopwatch du côté de Syncroft et on enchaîne encore un kill pour Cabochard. C'est la game Marex. Attention Seiken qui va peut-être mourir de la tourelle. Ici il meurt de la tourelle, on a l'air de vouloir répondre. Il ne reste que Cabochard. C'est la fin, les resets de ce Viego, le Nexus qui va tomber à 28 minutes malgré cette early game. Quelle performance de la Karmine, c'est dingue. Super clean de leur part, quel game de Cabochard, la Caboche cabane 1-2-3 sur son Viego qui fait la différence dans ce dernier teamfight. Et l'ambiance est belle à Aix bien évidemment. La Karmine Corp est victorieuse, la Karmine Corp est actuellement première de LFL, seule en tête. Très solide. La Karmine qui s'impose, qui retrouve son League of Legends le plus fort dans ce match. Un flash comeback dans cette partie, une victoire en un Baron Nashor à 28 minutes. C'est dingue. Et quel play de Staken Audrey qui a totalement bousculé la partie. Totalement, et un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire du coup pour Shanky de son côté qui doit être très heureux de voir son équipe ici l'emporter sur scène. Avec le poro victorieux, la Karmine Corp qui s'impose et de manière très convaincante Marex. Plus que convaincante, ils ont joué leur spécial compo 7. Après l'early game ça s'avérait compliqué, mais voilà, on a su faire preuve de créativité au bon moment et on a vite emballé la game, on a très bien joué. Oh c'est beau. Le joyeux anniversaire pour Shanky. On profite bien évidemment. Bravo à Shanky, bravo à la Karmine, les Vitality forcément un petit peu déçus de leur côté, mais ce n'est pas fini cette LFL pour eux. Il reste 3 matchs, ils peuvent encore revenir. Certes la Karmine Corp a maintenant pas mal d'avance, mais on ne sait jamais. Il peut se passer absolument tout et n'importe quoi en LFL. C'est loin d'être terminé, ces deux équipes ont quand même pas mal de chances de se retrouver plus tard en play-off, en BO5. Et peut-être même pour une grande finale de LFL. Donc on verra tout ça. En tout cas, c'était un très beau match. Ça a répondu aux attentes et ça a fait du bien. Très très bon niveau de jeu, surtout la caboche. Mais pour en parler un petit peu mieux, on a Noah et ses analystes. Mon cher Noah, c'est à toi. Merci Tréton, merci Marex, un très beau match au sommet et il y a maintenant qu'un seul premier dans la LFL, c'est la Karmine Corp.
on va se remettre un peu les drafts sous les yeux, puisque un départ plutôt maîtrisé par Vitality, mais qui s'est un peu perdu en cours de route, Zabou. Bah ouais, alors peut-être un peu contre le vent de nos deux casters. Moi je trouve que Vitality a très très mal dans cette game jusqu'au moment où ils se sont complètement arrêtés de jouer, et des très très grosses erreurs comme ce play au dragon où ils ne wardent pas le pied du dragon quand ils le font. Ça, tu vois, ces cartons rouges face à une équipe du niveau de la K-Corp, tu donnes le bâton pour te faire battre. Et bon, bah forcément avec le bâton, Saken, il sait exactement comment battre ses adversaires. On est en retard, donc on enchaîne très vite avec les stats. Toi, de ton côté, Robat, t'en as pensé quoi un petit peu? D'ailleurs, on voit cette courbe qui s'inverse au moment du move de Saken. Ouais, je rejoins Zab. Je pense que du côté de chez Vita, on a très bien joué. J'ai bien aimé la perf de Salut à tous au top. Un bon weak side. On joue bien à l'opposé. On se projette sur la bot lane quand il y a un fail dive top. C'était plutôt un bon early game de Vita. Il y a ce move Drake qui redonne la tempo. C'est K-Corp. On a Viego. On a le set mid, c'est plus trop tuable avec la tempo, et une fois qu'on est devant, ils ont déroulé. Donc, Et on sent que ça s'est un petit peu emballé, parce qu'effectivement, t'es chez toi, t'es à la maison, tu te prends un move comme celui de Saken, t'as le temps de reprendre tes esprits, t'as le temps de te calmer un petit peu dans ton vocal. Là, t'as un beuglement d'un public absolument déchaîné, les esprits s'échauffent, tu refais des erreurs, t'as envie de compenser, t'as envie de... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout cet effet effectivement psychologique. Et peut-être que la Carmine a été un peu portée par son public dans ce match. Un MVP, messieurs, Robin? Saken, forcément. Ouais, je pense que c'est Saken. Forcément, c'est lui qui trouve le play, c'est lui qui trouve la file dans la game. Donc je dirais Saken. Et Saken, voilà. Et bien Saken, ce sera Saken qui a fait le move clutch tout simplement, qui porté par le Blue Wall à Aix-en-Provence, fait mondes et merveilles pour réussir à remporter cette game. Et on nous signale que Twix est prêt avec une interview qui s'annonce déjà banger. Twix, c'est à toi. Merci messieurs, merci beaucoup. On est ici en live à Aix-en-Provence bien sûr. Studio LFL très en victoire à l'instant de la Carmine. Impossible de s'entendre, ils sont trop chauds, mais ils sont disciplinés. Ils sont très chauds, mais ils sont également disciplinés. J'ai l'honneur d'être rejoint par Saken et Targamas. Bonsoir messieurs. Vous finissez cette journée premier, aucune égalité, vous êtes premier de la LFL. Mon cher Targamas, quelle ambiance, la première sortie de la Carmine? Bah ouais, c'est incroyable, le public ici, ça m'est jamais arrivé avant d'avoir autant de soutien. Et dès qu'on est arrivé au stage, on peut même pas s'entendre, ils crient nos noms. C'était comment de jouer dans ces conditions? Raconte-nous. Ça fait bizarre parce que même quand on est en game, on entend un peu quand par exemple Saken fait le play au Drake, on entend tout le monde crier Saken, donc ça fait un peu bizarre, mais c'est incroyable. Vous vous attendiez à ça lorsque vous jouiez à la maison, justement Saken? Quand on joue à la maison, tu vois les chiffres, tu vois Twitter, tu vois les réseaux qui s'activent, mais... C'est n'importe quoi en vrai. Là tu vois des êtres humains quoi. Ouais, bien sûr. En vrai, ça fait super plaisir, en vrai, c'est super cool, le soutien et tout, franchement, c'est moi, ce que je trouve très impressionnant de votre côté, c'est qu'il y a énormément d'attentes, énormément chaque jour. Aujourd'hui, bien sûr, c'était votre sortie, donc vous aviez certainement en tête de ne pas décevoir, et ça n'a pas du tout influencé votre performance, que ce soit collectivement, que ce soit au niveau de la vous avez toujours gardé votre pas de Carmine. Comment vous faites pour être comme ça, imperméable à la pression? Je pense qu'on a des joueurs qui sont très bons sur le moment, sous la pression. Cabot, il a fait une game de fou. J'ai l'impression qu'ils sont incroyables. Targa aussi. Ils sont incroyables, tu vois. Et on peut pas décevoir tous ceux qui nous suivent. Parce que, en vrai, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Les gens ils crient, ils sont vraiment à 100%. Et on est obligé d'être à 100% aussi. Donc c'est vraiment un kiff, pour le coup. C'est un kiff. Toujours à 100%. Messieurs, alors déjà tu nous as fait une dinguerie au Dragon, on a beaucoup adoré votre partie, quel powerplay monstrueux, c'était incroyable. Beaucoup de respect bien sûr pour les Vitality qui étaient très présents. On t'a vu faire un câlin à Skins, ouais. juste à la sortie. C'était important de faire un câlin à Skins. Skins, ça reste le frérot même s'il joue dans l'équipe en face, donc c'est un frérot dans tous les cas. C'est beau. Et on pense à la famille de Skins également qui avait fait le déplacement pour être présente dans la salle. Messieurs, forcément, on est super en retard, etc. Je vous laisse bien sûr profiter un petit moment, mais... Merci à vous, les gars, merci à vous. Je
Je pense que la meilleure manière de terminer cette interview, c'est de la terminer sur une fin ouverte, c'est-à-dire sur la prochaine étape. La prochaine étape, vous la connaissez, c'est votre événement bien sûr, et c'est un match tout particulier. On a eu le Solari tout à l'heure, Joko a eu l'occasion de s'exprimer sur El Clasico qui arrive la semaine prochaine. Vous avez un droit de réponse. Ouais, bah la semaine prochaine, c'est notre événement. J'espère que tout le monde sera là lundi prochain, j'imagine. Et ce sera le moment aussi pour nous de, je pense, sécuriser la première place si on gagne. Encore plus. Donc on pourra bien fêter ça s'il y a une victoire. On a vraiment hâte. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup de faire plaisir au public. Un dernier mot. Non, faites un bisou. Faites un bisou. Merci les gars, en vrai, le support et tout que vous offrez, c'est incroyable. Vous êtes au top. Merci les gars. Merci beaucoup Seken, merci beaucoup Targamas. Vous pouvez rejoindre votre équipe sous un tonnerre d'applaudissements, bien entendu. La Carmine, seule première de la LFL à seulement 3 matchs de la fin de la saison régulière, donc ça sent très très bon bien sûr. Le sprint final très très bon, la première place. Mais attention mesdames et messieurs, bien sûr, la soirée n'est pas terminée. On a vécu un banger. On va bien sûr clôturer en beauté. Il y a les MCES et les Game Awards qui nous attendent juste après la pause. À tout de suite.